Le trophée du commerce. Et c'est la deuxième nouveauté pour cette soirée. Le trophée du commerce est aussi nouveau cette année. Et pour le remettre, 3 personnes. On accueille en nombre les remettants Julie Gallic-Gelet, responsable commercial Terre de Meuse pour Harmonie Mutuelle, Nicolas Boulomier, président du MEDEF Haute-Marne, et Thierry Young, président du MEDEF de la Meuse. Voilà, on peut les applaudir. Ils nous rejoignent. Harmonie Mutuelle, le MEDEF 55, le MEDEF 52. Merci d'être avec nous pour célébrer les commerçants. Julie, je débute tout de suite par vous. Quel est un petit peu votre rôle aujourd'hui pour accompagner ces entrepreneurs et ces commerçants ? Alors, on a développé des actes de prévention, des bagages, comme on pourrait le dire, pour accompagner les entrepreneurs dans leur démarche au quotidien avec soit les salariés, s'il y en a, soit leur propre rôle de chef d'entreprise pour effectivement des démarches d'éco-santé, de prévention au quotidien et de bien-être en entreprise. Et le MEDEF soutient aussi ces commerçants. Quelles sont un peu les principales actions? Alors, soit la Meuse, soit la Haute-Marne. Monsieur Young, peut-être, pour la Meuse. En fait, c'est moi qui ai le micro, donc il n'a pas trop le choix. Donc c'est vous qui allez parler. Mais on va le partager, on partage tout aussi. Non. On est en Meuse, et donc je garde le micro. Et justement, comment vous accompagnez un petit peu ces commerces meusiens? En fait, ça me fait plaisir de remettre un trophée commerce, parce que ce n'est pas l'image qu'habituellement le MEDEF a. On a souvent une image du MEDEF grandes entreprises, voire très grosses entreprises, et en fait on a énormément d'adhérents MEDEF qui sont des commerçants ou des petites entreprises, donc ça me fait plaisir d'être là pour remettre ce trophée commerce. Comment vous les suivez justement, ces plus petites entreprises ou ces commerçants? On les suit de la même manière que les autres entreprises, hein, c'est-à-dire qu'on est là pour les accompagner dans leur création et ensuite dans leur développement. Et dans un développement qui est parfois compliqué, peut-être que vous voulez répondre... développement compliqué avec des fois... Nicolas Boulomier du MEDEF Haute-Marne. Avec des fois effectivement des enjeux majeurs, des défis, avec aujourd'hui la conjoncture économique qui est parfois difficile pour les commerçants. Oui, surtout en ce moment, effectivement. Bon, on avait dit qu'on ne parlerait pas de politique pour froisser personne, hein. Richard, tu l'as dit tout à l'heure. La conjoncture économique est compliquée en ce moment. Pour autant, je pense qu'il y a quand même quelques leviers. Et nous, on est là justement pour venir épauler. Lesquels justement? Voilà, donc, il va falloir qu'on rentre dans du technique. Là, on peut, mais il va falloir qu'on y passe la soirée si on évoque tous les leviers. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit le moment, mais en tout cas, moi, je pense que le verre est à moitié plein et non à moitié vide. Et c'est le discours que j'essaye de tenir auprès des commerçants. Et je rejoins Thierry, le MEDEF n'est pas uniquement là derrière les grosses entreprises, mais aussi derrière les commerçants. Vous soutenez tous les 3 les commerçants, c'est aussi à nous, évidemment, les consommateurs, de les soutenir et pourquoi pas les nominer, qu'on découvre tout de suite. Trophée du commerce. Installé à Chaumont, l'Obélista est un concept store beauté et bien-être qui propose soins visage, corps et cheveux dans un cadre soigné. Créée en 2025, l'entreprise mise sur une expérience personnalisée, des produits haut de gamme et un accueil chaleureux. Un commerce moderne à taille humaine qui redéfinit la beauté locale. Basé à Verdun, l'Atelier Cycle est un magasin atelier vélo complet. Vente, réparation, location et conseils pour vélos de ville, VTT, route ou électrique. Avec son service sur mesure et sa proximité, il s'adresse aussi bien aux passionnés qu'aux cyclistes quotidiens. Un commerce de terrain engagé pour la mobilité locale. Boutique spécialisée dans les jeux et activités ludiques, Ludico Jeux à Saint-Dizier s'adresse tant aux familles qu'aux passionnés de stratégie. Elle offre une sélection soignée de jeux de société, jouets et accessoires créatifs, en valorisant le conseil et l'expérience client. Un commerce qui fait du jeu un véritable moment de partage. Un secteur en pleine croissance. Installé à Langres, l'atelier Samélia est un groupement d'intérêt économique dédié au commerce de détail spécialisé. Il propose des créations artisanales, dépôt-vente d'artisans et fournitures pour la création. Un modèle collaboratif qui soutient la création locale et les talents artisanaux, au plein cœur de la cité fortifiée. À Joinville, au Troc-Quai, est un café brocante boutique d'objets anciens, livres, vinyles et objets de décoration.
Ouverte plusieurs jours par semaine, elle offre aux chineurs un lieu de découverte et de pépites, tout en profitant d'un bon café. Un commerce convivial qui valorise le seconde main et l'authenticité de l'objet. Il est temps de remettre ce trophée. Je vous laisse annoncer le nom du commerce gagnant. Alors, le trophée du commerce gagnant est conféré au Troquet à Joinville. Le Troquet. Au cœur de Joinville, au Troquet s'affirme comme bien plus qu'une simple brocante. C'est un café brocante convivial, à la fois lieu de chine et de détente. De quoi dénicher des objets anciens, livres, vinyles et décorations, tout en s'installant pour un café ou un chocolat chaud dans une atmosphère chaleureuse. Le concept est simple mais malin. Mêler le plaisir de dénicher une pépite d'occasion et celui de prendre un moment de partage. Un nouveau type de commerce qui dynamise la commune haut-marnaise. Ouvert au bord du quai des Pesseaux, l'établissement invite à flâner, échanger, chiner ou simplement se poser. Au Troquet incarne ainsi une nouvelle forme de commerce local. Une adresse hybride qui valorise le seconde main, promeut l'authenticité et crée un espace où l'objet retrouvé et le moment partagé se retrouvent dans un même lieu. Une belle réussite pour le territoire et pour tous les amateurs de belles trouvailles et de convivialité. Les voici, ils viennent de nous rejoindre. Félicitations. Vous avez entendu crier dans le public. J'imagine que vous êtes heureux de recevoir ce prix ce soir. Heureux et très ému, très surpris comme chacun des élus aujourd'hui. Ça représente quoi pour vous ce prix aujourd'hui? C'est des années de travail, c'est aussi une identité forte? C'est une identité forte et c'est surtout une preuve de reconnaissance pour nous. Ça fait 1 an et demi que le projet est lancé, on est en pleine évolution, on est en train de structurer les choses. Et vous remettre un tout petit je peu vous sur la lumière. Je vous remets en lumière, parce que vous êtes là pour être en lumière, voilà. Donc voilà, c'est un projet qu'on a en commun avec ma compagne et qui prend vie depuis maintenant 1 an et demi et on en est fiers. Comment est né ce projet justement de s'installer, surtout à Joinville, qui est une petite commune, créer un commerce là-bas, c'est aussi un pari? C'est un pari. Alors le constat, il était simple au début, c'était de se dire que moi, quand j'étais lycéen, j'aimais me retrouver dans les bistrots avec les copains pour faire une partie de baby-foot, une partie de flipper. Et aujourd'hui, malheureusement, ces objets ont un peu disparu des cafés traditionnels. Et donc l'idée, c'était vraiment de recréer un lieu d'échange, de partage, de convivialité et le tout multigénérationnel. J'ai l'impression qu'il y a un peu de régressif. Alors peut-être madame pourrait y répondre. Il y a un peu de régressif dans votre démarche. C'est-à-dire qu'en fait, vous nous plongez dans une époque voilà, qu'on aimerait retrouver parfois. J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu un voyage dans le temps, non? Complètement, en fait. Chaque client, la plupart du temps, qui passe la porte de notre café brocante, nous parle de nostalgie. Enfin, c'est le premier mot qui vient. Et nous, on est très fiers de leur faire vivre ces moments-là et de retrouver des moments qu'ils ont vécus en enfance. Et vous sauvegardez notre patrimoine culturel, parce que c'est vrai qu'on voit trop à la déchetterie tous ces objets qui disparaissent et après on se dit « Ah, tu te souviens ?» Voilà. Et là, quand on regarde les images chez vous, on se dit « Ah, mais oui, tu te souviens !» J'imagine que c'est la phrase qu'on entend le plus chez vous. Oui, c'est la phrase numéro 1, oui. Ouais. Et je sais pas quoi. Eh bien vous savez qu'on a tous envie d'aller voyager dans le temps chez vous. On va vous remettre votre trophée. Félicitations encore. Merci. Au Troquet. Félicitations à vous.